C'est qui ça encore? Si Adrien peut toujours briller, Benjamin Mendy. Allez les bleus, allez ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Ok, c'est bon, garde-la. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Benjamin Mendy a ramené la coupe à la maison, littéralement. Et Kylian Mbappé, lui, l'a embrassé un beau soir de juillet. Regardez cette photo, et est devenue la plus likée et la plus retweetée de l'année en France. Chapeau champion. Kylian Mbappé, expert pour faire sa com et celle de son club apparemment. Le PSG s'apprêterait à mettre la main sur l'une des pépites les plus convoitées d'Europe. Frenkie de Jong, 21 ans, milieu défensif de l'Ajax, aurait choisi le PSG l'été prochain pour un montant autour de 75 millions d'euros. C'est ce que dit le journal néerlandais De Telegraaf qui publie même cette photo. Regardez, Maxwell et Enrique en discussion avec les dirigeants hollandais. Et Kylian dans tout ça, il a joué les entremetteurs de luxe. Regardez ce qu'il disait à France Football il y a quelques jours. Il s'agit d'un joueur qui m'a pas mal impressionné. Franchement, il est le bienvenu à Paris. Je lui ai d'ailleurs glissé un mot car il nous ferait un bien énorme. Décidément, Kylian, on ne peut rien te refuser. Et parce qu'un De Jong peut en cacher un autre, petite respiration dans la quotidienne, on va prendre des nouvelles de Nigel De Jong. Vous savez, le boucher. Pour une fois qu'il se sert de ses jambes pour autre chose que pour faire mal, ça valait le coup de le montrer. I'm in the back of the club, blowing trees, hands up, head bobbing like in the spot where the girls go wild, dancing titty bar style, I'm like. Et cette image à présent qui fait le tour de l'Angleterre depuis mercredi soir, depuis le match entre Arsenal et Manchester United, Marouane Fellaini, fraîchement rasé de près, qui s'en prend à la chevelure luxuriante de Matteo Guendouzi. Alors c'est un peu douloureux, c'est pas très fair-play, on a demandé à l'entraîneur des Gunners, Unai Emery, ce qu'il en pensait. Pour lui la solution, elle est toute trouvée. I think the best is for the next match, cut the air for for Matteo and this problem is finishing. Like as a Fellaini. Et en parlant de Première Ligue, c'était notre question hier dans la quotidienne. Est-ce que vous pensez, comme Neymar, que chaque grand joueur doit faire un passage obligé en Angleterre pendant sa carrière? Aurélien, j'aime bien ta manière de penser. Toi, tu as pris le raisonnement à l'envers. Un joueur n'est pas obligé d'y aller, mais avec la lutte acharnée que se livrent les grands clubs, un joueur qui parvient à y briller, c'est forcément un grand joueur. Mathieu Gobillard, toi, t'as été plutôt droit au but. Zidane, Messi, Griezmann et même Ribéry, des contre-exemples parfaits. C'est décidément un programme très perturbé qui attend la Ligue 1 ce week-end car de nombreux matchs ont été reportés en raison des manifestations prévues de Gilets jaunes et la difficulté désormais, ça va être de trouver des dates pour les faire rejouer. Par contre, ça va jouer en Italie. Ouverture dans la 15e journée ce soir avec le derby, la Juve contre l'Inter de Milan. Cristiano Ronaldo face à Mauro Icardi. Mauro Icardi et tous ses copains qui auront un gros défi face à eux. La Juve n'est pas tombée depuis le début de la saison. 13 victoires et un seul match nul. Allez, une image à présent, celle d'un John Terry, beaucoup, mais alors beaucoup trop facile. Il ne fait pas du tout ses 38 ans, d'ailleurs, qu'il fête aujourd'hui. Happy birthday, John! Et regardez, j'ai les genoux pleins de cadeaux, c'est ce qu'on vous offrait cette semaine. Félicitations à toi, Théo Olivetan, c'est toi qui remporte le maillot Ferd d'Amiens qu'on mettait en jeu. Et félicitations aussi à Mathieu Fabre. Pour toi, c'est le livre qui célèbre les 80 ans du Parc Lescure. Et c'est pas fini côté cadeau, écoutez bien. Salut la quotidienne de Téléfoot, écoutez, on est à fond derrière vous, à fond derrière les Bleus. Donc maintenant, il y a l'Euro féminin en France et on espère que vous serez tous derrière nous pour nous soutenir et pour gagner. Vous avez entendu Alison Pinault, la France affronte la Suède dimanche 14h50 sur TMC et pour l'occasion, on vous propose de remporter le maillot de l'équipe de France de hand. Vous en avez l'habitude. Pour participer, direction notre chaîne YouTube, on s'abonne, on commente. Bonne chance à tous les gagnants. Restez avec nous la semaine prochaine, on va encore vous régaler. Mais d'abord, je vous annonce les rendez-vous de ce week-end à ne surtout pas manquer. Dimanche 11h,
Téléfoot sur TF1 avec un invité exceptionnel. Gianni Infantino, le président de la FIFA, sera avec nous en plateau et on ira aussi en Croatie sur les traces d'un certain Luka Modric. Et puis on suivra le tirage au sort des groupes pour la Coupe du Monde féminine de football qui se tiendra en France l'été prochain. Je vous rappelle que ce sera diffusé sur les antennes TF1. D'ailleurs, ne manquez pas la quotidienne lundi, on vous réserve une belle surprise. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. On se quitte évidemment en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!